Alors, je vais commencer l'introduction après ces quelques que données intéressantes pour vous replacer le cadre de cette matinée. En fait, la numérisation, c'est quoi? La numérisation ou digitalisation, c'est d'abord le fait de compter, de transformer en chiffres des réalités agricoles. Et vous le savez, en agriculture, on regarde des heures durant, on s'inspire, on évolue, on analyse les processus de façon à les faire évoluer. Et donc la numérisation, c'est une conséquence directe. Alors évidemment, ce n'est pas encore nos animaux qui pianotent sur un clavier, ça va de soi, mais on n'arrive pas loin puisqu'aujourd'hui, on a des vaches qui vont commencer à piloter des systèmes d'élevage. Cette histoire commence il y a 50 000 ans. Depuis 50 000 ans, les hommes ont observé la nature, et particulièrement les animaux sauvages, les premiers ruminants, sont extrêmement présents dans la paroi des grottes. Ce qui témoigne déjà de la relation très particulière de l'homme avec l'animal, dans une relation ambivalente, d'admiration d'un côté, mais également de nécessité de survie et d'interdépendance. Après cette première étape de chasseurs-cueilleurs, les hommes se sédentarisent, et ils se sédentarisent grâce à l'élevage et l'agriculture. On sait aujourd'hui que les premières communautés agricoles qui bordaient donc le croissant fertile au pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire, l'actuel Moyen-Orient et la Turquie, ces hommes prennent la route de la colonisation de l'Europe à partir d'un événement particulier qui est l'ouverture de la mer Noire sur la Méditerranée et qui, probablement, il y a 6000 ans, est le mythe fondateur du déluge. Et déjà à cette époque-là, les hommes observent leurs animaux. On le sait puisque l'écriture est en fait la suite de l'observation des données agricoles et des données d'élevage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à cette époque-là, les communautés deviennent de plus en plus nombreuses et ils ont besoin de noter quelque part les stocks, l'évolution des saisons, les parcelles, où est-ce qu'on a installé les cultures, à qui appartiennent les animaux, combien d'animaux on a pour faire les travaux. Et on trouve dans les toutes premières formes d'écriture, en fait, déjà des comptabilités agricoles. Alors c'est amusant puisque le moteur de la civilisation moderne, qui est l'écriture, c'est en fait l'agriculture qui l'a un peu obligé. Et c'est une forme de numérisation. Tout au long de l'évolution des hommes, on fait un bond de plusieurs siècles en avant, on se rend compte que toute notre civilisation moderne, occidentale, est inspirée par les modèles d'élevage. On compte les animaux, on rationalise, parce qu'on sait qu'on a besoin d'autant d'animaux, d'autant de terres pour nourrir autant de personnes. C'est ce qui permet d'éviter les famines, mais à une époque où, quand même, régulièrement, les gens meurent de faim. Et donc, la comptabilisation, la digitalisation, finalement, déjà des premiers recensements agricoles, est un moteur de civilisation. Je fais encore un bond dans le futur. On arrive au 19e siècle. Au 19e siècle, Gregor Mendel, en observant des petits pois, commence à comprendre l'intérêt de compter les croisements génétiques pour pouvoir améliorer les variétés de semences. Et puis, tout doucement, cette approche quantitative de la génétique, c'est un père de la génétique, est suivie par des agriculteurs qui deviennent les premiers agronomes sélectionneurs. Et le premier dont on a des traces, c'est un agriculteur du nom de Beckley qui, au Royaume-Uni, commence à sélectionner les races de moutons et est un peu le père de ce qu'on appelle les herd books ou les livres de races. Cet homme fait un peu le même travail inspiré par Mendel en disant, eh bien, si on peut sélectionner les petits pois, on peut également faire des croisements dirigés d'animaux pour optimiser les races, les rendre plus faciles, les rendre plus domesticables et leur donner des caractéristiques propres. On fait encore un bond dans le futur. On est toujours dans notre passé, mais c'est le futur de l'agriculture. On arrive au premier contrôle laitier. En fait, l'ancêtre du contrôle laitier, c'est la pesée du lait. Et c'est en fait aussi une forme de numérisation. On a transformé la production des vaches en information chiffrée pour pouvoir s'en servir comme critère de sélection. Et tout doucement, on voit émerger des rameaux très laitiers et des rameaux plutôt allaitants au départ d'une agriculture où la plupart des races avec des finalités mixtes. Et c'est finalement la première étape moderne de digitalisation en agriculture. On arrive dans les années 90. Dans les années 90 émergent les premiers robots de traite. Les premiers robots de traite, en fait, sont aussi le fruit de cette observation fine des animaux, comprendre leur rythme, comprendre ce qu'ils attendent, comment est-ce que la machine peut leur rendre service. Et c'est aussi une forme de digitalisation de dire, aujourd'hui, l'animal peut lui-même choisir son rythme d'élevage. Et c'était visionnaire, puisqu'aujourd'hui,
plus de 2 machines sur 3 installées en agriculture sont des robots. L'arrivée des smartphones, fin des années 90, début des années 2000. On arrive dans une évolution fondamentale pour l'agriculture, car si la donnée agricole est déjà partiellement digitalisée dans les ordinateurs des éleveurs, couplée toujours à une observation fine, à un travail du quotidien avec les animaux, eh bien l'arrivée du smartphone permet à l'éleveur d'intégrer toutes ces données, c'est-à-dire de disposer dans sa poche de l'entièreté de ces données d'élevage et de pouvoir prendre des décisions plus précises, plus sanitaires, plus durables aussi, pour avoir des animaux qui vivent plus longtemps, qui ont une moindre empreinte sur l'environnement. Et donc cette intégration est permise par cette digitalisation et l'arrivée de l'ordinateur de poche qui est finalement nos téléphones modernes. On arrive en 2021. En 2021, nous sommes à l'étape en agriculture de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, dans les systèmes d'élevage, permet aujourd'hui à des caméras, à des ordinateurs, de reconnaître des données, d'avertir l'éleveur, de lui permettre de sélectionner, d'améliorer son travail, de servir finalement d'assistant numérique dans un monde qui est en évolution perpétuelle, qui a besoin de comprendre, de prendre de l'avance. Vous l'aurez compris dans cette petite phrase d'introduction, la rencontre entre le numérique et l'élevage n'est pas une révolution. Ce n'est pas du tout une révolution, c'est une évolution. C'est une évolution puisque, à l'échelle de l'histoire, l'agriculture, en fait, est en quelque sorte la mère de la numérisation parce que vous l'aurez compris, dès le départ, on a commencé à écrire pour suivre nos données agricoles. On commence à mettre de l'intelligence artificielle dans le génie civil pour faire de l'agriculture. Et donc, l'évolution naturelle de l'agriculture, c'est associé à la numérisation. Ça nécessitera toujours le savoir-faire des éleveurs, pierre à pierre, pour affiner les systèmes, mais le numérique est quelque part une opportunité et une fatalité dans notre secteur. Voilà.